Un enfant turbulent joue avec un pistolet en plastique dans le train à grande vitesse, et cela va lui coûter cher. Il ne cesse de pointer son arme vers une jeune fille, mais il ne sait pas que cette dernière souffre d'une forme de trouble mental extrêmement sévère. Si son esprit s'emballe, elle pourrait littéralement perdre tout contrôle et devenir capable de tuer. Heureusement, la jeune fille parvient à se retenir à ce moment-là, mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'enfant, ne s'arrêtant pas, cherche à s'emparer de la tablette que la fille tient en main. À ce moment-là, la mère de l'enfant intervient, se dirigeant vers la jeune fille et exigeant qu'elle lui donne immédiatement la tablette. Face à cette attitude de mauvaise foi, la jeune fille réprime à nouveau ses émotions et explique calmement qu'elle a encore besoin de la tablette pour elle-même et ne peut pas la donner à son fils. Mais la mère, indignée, répond sans gêne « Et alors, qu'est-ce que ça ferait si mon fils jouait un peu avec la tablette ?» Ces paroles déclenchent immédiatement la colère des autres passagers, qui commencent à critiquer la mère et l'enfant. Mais ce n'est pas tout. À cet instant, l'enfant se met à pleurer à chaudes larmes, et la mère, voyant son fils en pleurs, commence à accuser la jeune fille. Elle affirme que la fille a provoqué son fils en utilisant la tablette, sinon ce dernier ne lui aurait pas demandé de jouer avec. Furieuse, la femme écrase la tablette de la jeune fille sous son pied, puis la saisit par les cheveux, prête à la frapper. La jeune fille, au bord de la rupture, ressent une envie irrésistible de tuer cette femme insupportable. Cependant, dans un instant de lucidité, elle se souvient des conseils de son médecin. En tant que championne du monde de Sanda, arts martiaux, elle sait que si elle perdait le contrôle, cela pourrait avoir des conséquences fatales. Le médecin lui avait conseillé de supporter tout conflit sans céder à la violence. Elle fait donc de son mieux pour réprimer sa colère. Elle avertit la femme « Je viens tout juste de sortir de l'hôpital psychiatrique. Si vous continuez à me pousser, il y aura de graves conséquences. » La femme, pensant que la jeune fille bluffe, ignore cet avertissement et tente à nouveau de l'attaquer. Elle pousse la fille au sol. Pendant la lutte, elle remarque que la jeune fille porte un uniforme d'hôpital. Cependant, elle persiste à croire qu'elle simule une maladie mentale et elle se moque d'elle, la qualifiant de trop faible. La jeune fille, esséurée par cette attitude, ressent une fureur incontrôlable et a l'envie de réagir violemment. Mais elle se retient encore une fois car elle pense à sa mère décédée qui l'attend chez elle. Elle décide de prendre ses médicaments pour calmer ses nerfs. Cependant, la femme, dans un geste cruel, saisit la bouteille de médicaments et renverse toutes les pilules sur le sol, exigeant que la jeune fille les ramasse et les mange comme un chien. Pour honorer la mémoire de sa mère, la fille n'a d'autre choix que de se soumettre. Mais la femme empêche la jeune fille de ramasser les pilules en écrasant sa main sous son pied. Cela provoque une explosion de colère chez la jeune fille, mais elle parvient encore à garder son calme. C'est alors que l'enfant remarque un bracelet en jade que la jeune fille porte au poignet. La femme s'en empare violemment. Ignorant qu'il s'agit d'un héritage précieux de la mère décédée de la jeune fille, elle le prend sans scrupule. La jeune fille, folle de rage, ne supporte plus cette situation. Elle se lève et crie « Rendez-moi ce bracelet sinon je vais vous tuer ». La femme, comprenant enfin l'importance du bracelet pour la jeune fille, décide de la menacer. Elle exige que la jeune fille se mette à genoux pour s'excuser devant elle et son fils, et c'est seulement dans ce cas qu'elle lui rendra le bracelet. La jeune fille, accablée par cette injustice, ressent une nouvelle envie meurtrière. Mais une fois de plus, elle pense à sa mère, et à l'idée de rentrer chez elle pour lui rendre hommage. Elle choisit de se taire. Finalement, elle se voit contrainte de se mettre à genoux devant la femme et de quémander le retour de son bracelet. La femme, amusée, le lui rend finalement, mais le fait tomber par terre avec un geste de dédain, en lui reprochant de ne pas avoir attrapé le bracelet. Le bracelet se casse en deux. Ce geste cruel et dégradant fait exploser la colère de la jeune fille, qui ne peut plus se contenir. Elle décide alors qu'il est temps que cette femme détestable paye le prix fort pour ses actions.